Amen. Gloire au Seigneur. Le Père est merveilleux, lui qui ne cesse de nous faire du bien. Les bontés de l'Éternel sont infinies et le Père est infiniment grand. Ce qui fait dans nos vies ne dépend pas de ce que nous sommes ni de ce que nous faisons. La Bible dit dans Psaume chapitre 127 que le Père donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Nous sommes richement bénis par le message, le thème qu'a entamé notre bien-aimé Paul, qui concerne le chandelier. Ah oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes richement bénis et je souhaiterais que nous écoutions encore et encore les messages passés, parce que ces messages, bien-aimés, nous font du bien. Vous savez, le chandelier, le message sur le chandelier, ou les 7 chandeliers, c'est le message du jour, le message du temps. C'est pourquoi ce soir, nous allons continuer dans cette même perspective. Nous allons parler, bien-aimés, toujours des 7 chandeliers, mais nous allons prendre comme sous-thème, le bien-aimé Paul a touché ça la fois passée. Nous allons continuer, nous allons parler de souviens-toi d'où tu es tombé. C'est tiré du livre d'Apocalypse chapitre 2. Je crois que c'est le verset 5. On va lire Apocalypse chapitre 2, le verset 5. La Bible dit, je vais commencer à partir du verset 4, Apocalypse chapitre 2, du verset 4 au verset 5. Notre sous-thème ce soir, c'est « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Voici ce qui est écrit. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Le message passé du bien-aimé Paul concernait la repentance, c'est-à-dire les 3 mouvements ici. Répands-toi, le souvenir, repens-toi et pratique les bonnes œuvres. Mais j'aimerais qu'on revienne encore au premier point qui concerne le souvenir, c'est-à-dire souviens-toi d'où tu es tombé. Je disais tantôt, bien-aimé, le message du chandelier, c'est le message du temps. Il est important que nous comprenions l'importance du chandelier, parce que, bien aimé, nous sommes à la fin du temps. Nous sommes à la fin des temps, bien aimés dans le Seigneur, le temps de l'Église. Parce que quand on parle des 7 chandeliers, les chandeliers ici, bien aimés, c'est l'Église. Voilà pourquoi. Pour que l'eau ou encore la pluie tombe du ciel, il a fallu que le serviteur d'Élysée aille 7 fois. Lorsqu'il est parti, bien aimé, il partait voir du côté de la mer pour voir s'il y avait la pluie. À la 7e fois, il a vu, bien aimé, un nuage qui avait la forme d'une main, qui avait la forme de la paume d'une main. Les 5, bien aimé, la main d'un homme à 5 doigts, qui parle, bien aimé, des 5 ministères. Or, les 5 ministères agissent dans l'Église. Voilà pourquoi il fallait que ça soit à la 7e fois. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Apocalypse, on dit que Jean avait vu un homme qui avait c'est-à-dire qu'il avait vu le Seigneur Jésus-Christ, mais il était en train de marcher au milieu des 7 chandeliers. Alors ce soir, nous parlons de « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Nous allons prendre l'histoire du fer qui surnage, qui pourra nous aider, bien aimés, à comprendre encore une fois de plus ce sous-thème. Donc nous lisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Dans 2 Rois, chapitre 6, nous lisons à partir du verset 1er. Nous allons lire jusqu'au verset 7. 2 Rois, chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 7. Voici ce que la Bible dit. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous.
allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu lui dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit ici que ces hommes sont partis voir Élisée, parce que là, Élie venait déjà de monter vers Dieu. C'est Élisée qui était le prophète, le vrai prophète de ces temps-là. Donc le seul prophète. Alors la Bible dit, Élisée, ces hommes ont dit à Élisée, nous irons jusqu'au Jourdain pour prendre le bois pour agrandir notre habitation. Alors Élisée va consentir d'aller avec eux. Au verset 4, la Bible dit, ils partirent donc avec eux et arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Verset 5, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? C'est très important. L'homme de Dieu pose une question très cruciale ici qui nous concerne, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Vous vous souvenez du passage d'Apocalypse que nous venons de lire? La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais la Bible ne s'arrête pas là, la Bible continue en disant, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc si le premier amour était la cause directe, certainement il y avait des causes indirectes. Lorsqu'on a étudié par exemple l'histoire de la Première Guerre mondiale, on parle des causes directes de la guerre et des causes indirectes. Donc la cause directe ou visible, c'était le premier amour, mais certainement il y avait des choses qui, bien aimés dans le Seigneur, qui s'étaient passées avant, qui avaient poussé à cette perte du premier amour. Alors nous voyons ici, la question de l'homme de Dieu est une question très spécifique. Il dit, où est-il tombé? Pourquoi? Parce que pour que l'homme de Dieu puisse guérir ou encore donner la solution, pour que l'homme de Dieu puisse faire surnager le fer, il fallait que l'homme de Dieu sache exactement où le fer était tombé. Le fer ici peut représenter notre vie. L'eau peut représenter le monde. Parce que lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 17, je crois le verset 15 ou 15-17, la Bible dit que les eaux sur lesquelles tu as vu la prostituée, ce sont des peuples, ce sont des royaumes, ce sont des langues, ce sont des nations. Le fer qui a été emprunté ici, bien-aimé, c'est l'image de ma vie, c'est l'image de ta vie. N'oublions pas, bien-aimé dans le Seigneur, la vie que nous avons nous a été prêtée par Dieu. Donc nous avons emprunté la vie d'auprès de Dieu. Vous vous rappelez de cet homme-là qui disait en lui-même, je trouve que je commence à avoir de la richesse, je veux augmenter l'épargne, je veux augmenter mes greniers, etc. Et je dirai à mon âme, tu as assez de biens pour plusieurs jours, pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois. Et la Bible dit, cette même nuit-là, Dieu lui dit, aujourd'hui je vais te redemander. On redemande, bien aimé, quelque chose qui a été prêté. Aujourd'hui je vais te redemander ton âme. Et il pose la question, à qui? Ou bien qui va profiter de ces biens? Bien aimé dans le Seigneur. L'histoire du fer qui surnage ici
me concerne et te concerne. Le faire qui surnage, le faire ici, c'est notre vie chrétienne. Le faire ici, c'est notre vie de sainteté. Le faire ici, c'est la vie que Dieu nous a donnée. Et cette vie nous a été donnée, bien-aimés dans le Seigneur, comme un prêt. Dieu nous a prêté, bien-aimés, cette vie que nous avons. Mais comment, bien-aimés, gérons-nous cette vie que nous avons reçue de la part de Dieu? Comment gérons-nous cette vie, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous la gérons dans la présence de Dieu ou nous menons notre vie comme nous le voulons? Bien-aimés, n'oublions pas, concernant l'histoire que nous sommes en train de lire, ils étaient, bien-aimés, en train de travailler pour la maison de Dieu. Parce qu'ils étaient avec le prophète de Dieu. Et bien-aimés, le travail qu'ils devaient faire, c'était pour la maison de Dieu. Ce n'était pas pour leur propre maison, mais la maison de Dieu. Donc, en un mot, nous pouvons dire que ces hommes étaient actifs dans l'église, comme l'église d'Éphèse étudiée. C'est des hommes qui étaient zélés pour Dieu. Hein, nous voyons le Seigneur féliciter l'église d'Éphèse, louer les œuvres de l'église d'Éphèse. Mais le Seigneur avait quelque chose qu'il n'aimait pas dans l'église d'Éphèse. Nous pouvons encore relire ça. Apocalypse chapitre 2. Voici ce que dit à partir du verset 1. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche sur 7 chandeliers. Ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les trouvais menteurs. Vous voyez, c'est des hommes qui travaillaient. C'est des hommes qui bossaient pour le Seigneur. C'est des hommes qui étaient zélés. Les hommes avaient abandonné ce qui était plus important. C'était quoi? Le premier amour. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme l'histoire de ces hommes qui avec Élisée. Élisée ici, c'est l'image bien-aimée de Dieu. L'image de Dieu au milieu de son peuple. Que la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Voilà pourquoi, ce que j'apprécie dans ces fils de prophètes, ils n'ont pas voulu aller couper bois sans la présence d'Élisée. Ils pouvaient aller seuls. Mais ils ont dit à Élisée, qu'on sent venir avec nous. Qu'est-ce que je veux dire? Tout ce que nous faisons sans Dieu bien-aimé ne pourra pas aboutir. Nous devons travailler avec la force de Dieu et avec les méthodes de Dieu. Qu'on sent à venir avec nous. Et ils sont partis. Bien-aimés, n'allons jamais faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire aux disciples, c'est venir, mais vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aller, bien-aimés, faire l'œuvre. Il fallait la présence du Saint-Esprit afin que ces gens réussissent, bien-aimés, leur mission d'annoncer le royaume des cieux. Mais pendant que nous avons l'œuvre de Dieu, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons, bien-aimés dans le Seigneur, continuer à travailler, mais manquer, bien-aimés, le nécessaire. Comme l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, bien-aimée, avait beaucoup de bonnes choses, mais l'église d'Éphèse avait manqué le nécessaire. L'image de Marthe et Marie. Marthe faisait ce qui était bien, elle préparait, mais Marie était assise au pied du Seigneur, était en train d'écouter sa parole. Le Seigneur a entendu ce que Marthe disait, parce que Marthe lui disait, Seigneur, trouves-tu normal qu'elle me laisse seule dans la cuisine, donc de venir m'aider? Le Seigneur dit à Marthe, Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Tu te tourmentes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Quelle était la bonne part? Le fait de s'asseoir au pied du Seigneur pour l'écouter. Bien aimé, même lorsque nous sommes en train de travailler, même lorsque nous sommes en train de prêcher, nous pouvons manquer, bien aimé, le nécessaire, comme l'Église. Mais si nous ne réalisons pas, bien aimé, que nous sommes tombés, nous pouvons continuer dans le péché sans le savoir. C'est pourquoi nous ne devons pas juger un ministère par externe. On doit juger un ministère par la communion avec Dieu. Les exploits externes peuvent influencer, mais les exploits externes n'influencent pas Dieu. Vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 7, du verset 21 au verset 23. La Bible dit, c'est pas ceux qui me disent Seigneur seront le royaume, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs viendront ce jour-là. N'avons-nous pas en ton nom, guéri les malades en ton nom, chassé les démons en ton nom, peut-être ressuscité les morts en ton nom? Et le Seigneur dit, je dirai ouvertement, et lui a dit, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne juge pas, bien-aimé, notre vie chrétienne
par les exploits bien-aimés, manifestation de l'esprit. Mais on doit juger notre vie chrétienne, examiner notre vie chrétienne par rapport à l'attachement que nous avons bien-aimé notre Dieu, notre amour pour Dieu. C'est ça bien-aimé. C'est sur ce point-là que nous pouvons examiner si nous sommes toujours. C'est sur ces points-là que nous pouvons bien-aimer, examiner bien-aimé notre vie chrétienne. C'est très important. Mais pour que bien-aimé nous sachions, si nous marchons avec eux, nous devons prendre le temps de faire cet examen. Quelquefois, après avoir marché, nous devons nous arrêter. L'apôtre Paul conseille les chrétiens de Corinthiens chapitre 13, verset 5, en disant « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. » Cet homme, mais lorsque bien-aimé le fer est tombé, j'aime la réaction de cet homme. Il dit « Ah mon Seigneur, il a été emprunté. » Lorsque nous tombons, est-ce que la réaction est automatique? Lorsque nous remarquons que notre vie spirituelle commence à s'affaiblir, est-ce que la réaction est automatique? Souvent, bien aimés, nous sommes plus conscients de la chute du corps, c'est-à-dire lorsque le corps n'a mal que lorsque le corps spirituel va mal. Quand nous sommes malades, nous courons rapidement vers les médecins. Quand le corps ne va pas bien, quand on n'a pas l'appétit, on sent des malaises, on court rapidement vers le docteur. Mais quelquefois, lorsque notre vie spirituelle ne va pas bien, on en tient même. Cela prouve combien nous sommes charnels. Lorsque le corps naturel, le corps physique va mal, nous courons rapidement le docteur. Parce que nous savons que si nous ne traitons pas cette maladie risquera de nous emmener à la mort. Voilà plusieurs morts spirituelles aujourd'hui dans les églises. Parce que le corps naturel, la chair, est plus importante que l'esprit. Alors que la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc bien aimé, cet homme était dans l'église, cet homme travaillait, cet homme marchait avec Dieu. Mais à un moment donné, il est tombé, bien aimé, dans le monde. Il est tombé dans le système du monde. C'est devenu normal dans sa vie. C'est comme Pierre. Vous savez, Pierre, un jour, pendant que le Seigneur Jésus marchait sur la Bible dit que les disciples ont eu peur et croyaient que c'était un fantôme. Mais lorsque le Seigneur a remarqué cela, il dit, ne craignez pas. Et Pierre va dire au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau vers toi, que je vienne vers toi. Et le Seigneur Jésus va à Pierre, viens. Pierre est sorti de la barque, a commencé à marcher sur l'eau. Pierre a commencé à marcher sur le monde. Mais un moment, Pierre, au lieu d'avoir ses yeux fixés sur le Seigneur, il a commencé à regarder à la nature. Il a commencé à regarder à la tempête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a commencé à s'enfuir. Mais ce que j'aime bien aimer dans cette histoire, c'est que Pierre n'a pas attendu qu'il s'enfonce encore de plus belle pour crier au Seigneur. Aussitôt lorsqu'il a senti qu'il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur a tendu sa main et l'a sauvé. Bien aimé. Pourquoi attendons-nous que notre situation spirituelle devienne très grave pour crier au Seigneur? Lorsque nous remarquons que déjà les choses ne vont pas bien, c'est maintenant qu'il faut crier au Seigneur. Seigneur, ma vie spirituelle n'est pas normale. Je ne prie plus comme avant. Je ne jeûne plus. Je ne médite plus et cela ne me dérange pas. Seigneur, cela signifie que je ne suis pas normal. Bien aimé. Celui qui mange 3 fois par jour, celui qui a l'habitude de manger normalement, quand il n'y a pas l'appétit, quand il n'a pas d'appétit, il sait que son corps n'est pas normal. Il sait qu'il est malade. Bien aimé. Nous avions peut-être l'appétit de la parole de Dieu. On aimait la méditation. On méditait tous les jours. Zélé bien aimé pour connaître la révélation de la parole. Mais on peut faire 2 jours sans méditer et ça ne nous dérange pas. Bien aimé dans le Seigneur. Cela prouve que nous sommes malades. L'apôtre Pierre dit, comme des enfants bien-aimés, désirez le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Lorsque, bien-aimés, nous ne mangeons plus la parole, cela montre qu'il y a un problème dans notre corps spirituel. Cela montre qu'il y a un problème dans notre vie chrétienne. Mais nous devons nous lever, bien-aimés, rapidement. Parce que, bien-aimés, si nous continuons à demeurer dans le monde, bien-aimé, va nous emporter. Donc, cet homme va crier, « Ah, Seigneur !» Il a été emprunté. Et l'homme de Dieu va dire, ok, tu es tombé, mais où est-ce que tu es tombé? Souvent, plusieurs personnes ne connaissent pas la vraie restauration spirituelle parce que leur repentance n'est pas précise. Ils demandent pardon pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Ils demandent pardon juste pour demander pardon parce que la Bible dit, celui qui
dit qu'il n'a pas péché, se séduit lui-même. Bien aimé, lorsqu'on demande pardon, on doit savoir ce qu'on a fait et pourquoi on demande pardon. Et si nous demandons pardon, nous devons savoir que nous demandons pardon parce que nous avons attristé le cœur du Seigneur. Et c'est ça la vraie repentance. Et la vraie repentance doit être, bien aimé, précise. Tu es tombé en quoi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas simplement venir, Seigneur, je sais que j'ai péché. Tu as péché, tu as fait quoi? Il faut être précis. Comme on dit souvent, il faut appeler chat par chat et chien par chien. Dis exactement ce que tu as fait. Parce que si tu ne sais pas exactement ce que tu as fait, tu pourras reprendre la même chose demain ou un autre jour. Mais si tu dis exactement ce que tu as fait, lorsque tu seras tenté de faire la même chose, certainement le Saint-Esprit va t'interpeller, que tu avais demandé pardon pour telle chose. Donc l'homme de Dieu dit ici, où est-il tombé? Pour recevoir la solution, il faut connaître ce qui ne va pas. Même lorsque nous partons à l'hôpital, on ne peut pas aller à l'hôpital et du coup commencer à prendre des médicaments comme ça. Ou encore donner un traitement comme ça. Non. Souvent nous disons aux médecins, c'est que nous, ce qui ne va pas dans notre vie. On dit aux médecins, la partie qui n'est pas bien, la partie malade. Et le médecin maintenant saura comment prescrire une ordonnance. C'est comme ça aussi. Si nous ne connaissons pas dans quel domaine spirituel nous sommes malades, il sera difficile de connaître la restauration spirituelle. Donc nous devons être précis lorsque nous approchons du Seigneur. C'est là, bien aimé, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Où est-ce que tu es tombé? Tu es tombé en quoi? Parce que, bien aimé, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines chutes qui paraissent comme des chutes directes, mais dans les chutes directes, il y a souvent, bien aimé, des chutes lointaines, c'est-à-dire des causes lointaines. Il y a des causes directes et des causes lointaines. Il y a des causes immédiates et des causes lointaines. Donc même dans notre vie spirituelle, quand vous voyez quelqu'un a chuté, ou quelqu'un par exemple a commis par exemple l'adultère, l'adultère c'est une réaction immédiate. Excusez-moi, c'est une réaction immédiate. Mais il y a certainement des réactions bien aimées, lointaines qui ont causé ça. Car par exemple la convoitise, la légèreté, le manque de prière. Je peux prendre l'exemple de David. Pourquoi David est tombé bien aimé dans le péché avec Bathsheba? Parce que David, la Bible dit, c'était au temps où les rois devaient être en guerre. Le temps où David devait être en guerre en train de combattre. Qu'est-ce que je vais dire? Le moment où Dieu nous attend dans la prière, nous voulons bien aimer nous relaxer un peu. C'est en ce moment-là bien aimé que nous tombons facilement dans le péché. David, la Bible dit, c'était au temps où les rois devaient être en guerre. Mais où était David? David était dans la ville. Et qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, étant réveillé du sommeil, David se leva de son lit. Donc ça veut dire que David était en train de dormir. Au moment où le roi devait être en guerre, David dormait. Et pendant qu'il se baladait sur la terrasse, il a vu une femme qui se lavait. Si David était en guerre, il n'allait pas voir cette femme qui se lavait. Par conséquent, il n'allait pas commettre l'adultère. Mais comme David, au moment où les autres devaient être en guerre, lui traînait dans la ville, c'est ce qui a poussé bien aimé que David tombe dans le péché. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très très attention. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est là que Dieu va guérir. Mais si tu ne te souviens pas de là où tu es tombé, bien aimé dans le Seigneur, il sera difficile de recevoir, bien aimé, la restauration venant de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit ici, où est-il tombé? Où est-ce que tu es tombé? Quel est le problème? Et c'est là, si tu comprends la racine du problème, tu as réglé le problème. Mais si tu ne comprends pas la racine du problème, tu pourras couper les branches, le même problème reviendra encore un autre jour. C'est pourquoi il faut savoir où tu es tombé. Et si tu sais d'où tu es tombé, tu pourras boucher ce trou et tu ne tomberas plus jamais. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Il lui montra la place. Et lorsqu'il montra la place, c'est ainsi que la solution était entrée. Bon, comme l'heure est avancée, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Nous allons continuer, si le Seigneur fait grâce, à parler toujours du même thème, où est-il tombé, un autre jour, si le Père nous fait grâce. Que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur nous garde.
Amen.